RCN. Le son de la différence. Complètement à l'Est sur RCN. Bonjour Elfenoul, on se retrouve pour la saison 2 de cette émission Complètement à l'Est. Alors je tiens juste à rappeler un peu Complètement à l'Est ce que c'est. Donc c'est une émission sur la culture nancéenne, on va dire, sur l'actualité. L'année dernière on se retrouvait par un petit moment actu et un petit moment micro-trottoir sur ce qui se passe dans Nancy et dans le Grand Est. Et puis à la fin on avait notre invité pour l'interview de la semaine. Et cette année on va reprendre mais plus se baser sur les interviews. C'est pour ça que je reçois aujourd'hui nos chers collègues de l'émission La Street. Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? On va commencer par Aziz. Bah écoute, moi c'est Aziz et voilà, je travaille à La Street. Et voilà. Parfait. Margot. Bah moi c'est Margot et pareil, je suis à La Street depuis quelques mois. D'accord. Pablo. Bah moi c'est Pablo. Et pareil à La Street depuis quelques mois aussi dans cette merveilleuse émission que les gens ne connaissent peut-être pas d'ailleurs. Bah justement c'est pour ça qu'on en parle, on va en parler aujourd'hui. Et toi Pierre? Eh ben moi c'est Pierre, technicien de l'émission La Street et aussi chroniqueur. Voilà, je suis là depuis le tout début de la Street justement en plus. C'est un mur incroyable, un pionnier. C'est un vieux. Ouais, un ancien gros. Bah justement en parlant de pionnier, est-ce qu'on peut expliquer au tout début comment ça a commencé La Street, d'où est venue l'idée de parler de rap ici chez RCN? Alors en fait ça a commencé en fait quand je suis arrivé ici parce que j'ai travaillé ici en tant que technicien. Et en fait avec un ami à moi, Antoine, on s'était de base dit de faire une émission de rap sur le rap, tout ça, et donc du coup on a fait ça pendant 2 ans. Ok. Et ensuite lui est parti et donc il fallait reprendre, et c'est là que Mathilde, du coup l'ancienne animatrice, a repris, et donc c'est pas l'émission là, hein, c'est pas l'héritage des poètes. 100% hip-hop aussi, non? Il y avait aussi 100% hip-hop, c'est vrai, mais moi j'ai pas participé à ça. Et donc du coup c'est là qu'on a créé La Street, c'est surtout Mathilde qui a créé avec Antoine à l'époque pour la reprise, et voilà, ça fait c'est la 3e année là. Et comment elle s'appelait l'émission d'avant? L'héritage des poètes. L'héritage des poètes, et du coup c'est devenu La Street. C'est plus ou moins devenu, parce que moi j'étais dans les deux, mais en soi ça n'a rien à voir en vrai. Ok. C'est juste que ça parle de rap, mais sinon ça n'a pas vraiment de lien quoi. Voilà. Ok. Et du coup comment La Street a évolué aujourd'hui? Comment on est arrivé à ce qui est Pablo, Margot, Aziz, Émilie d'ailleurs aussi qui est pas là aujourd'hui. On lui fait un petit coucou, et peut-être une prochaine fois on fera une interview tous ensemble avec elle. Donc comment ça a commencé? Comment les gens sont venus autour de cette table pour La Street? Bah on va le faire dans l'ordre d'apparition. En vrai le plus ancien après Pierre c'est peut-être toi Aziz. Ouais. Alors moi parce que j'ai une interview artiste, parce que je fais de la musique à côté aussi. Ok, ouais. Et je suis venu au mois de novembre 2023 je crois. Ouais, ça doit être ça. Et moi faut savoir que j'ai toujours voulu faire de la radio petit. Ok. Et Émilie m'a dit bah t'es même pas capable de venir. Et du coup je dis bah si, je suis venu. Ok. Et voilà. Et du coup les autres, comment ça s'est fait? Moi c'est grâce à Mathilde, parce que du coup Mathilde c'est une de mes meilleures amies, et elle m'a parlé de la radio, c'est elle qui m'a fait venir, elle m'a fait rencontrer Émilie. Okay. Et j'ai assisté à 2 émissions, et après je suis arrivée du coup en tant que chroniqueuse, et je suis arrivée en février je crois. Ok. Et toi Pablo? Et moi bah c'était en fait je connaissais La Street avant RCN, parce que c'était quelqu'un que je suis sur Insta, bah, c'est Momon qui est à l'origine de la guilde, tout ça à Nancy. Okay. Il avait une interview dans cette émission justement, et j'avais vu qu'il était dans cette radio, et quand j'ai fait mon stage ici par hasard en mars dernier, je me suis dit bah, j'ai trop envie de participer, de au moins voir comment ça se passe une émission comme ça. Et donc j'ai rencontré Émilie, elle m'a dit bah, viens voir comment ça se passe, et de fil en aiguille bah, voilà, on est un peu devenus potes avec tout le monde, et puis je commençais à apparaître dans le micro, et puis au final, voilà, on est resté, on a continué sur cette lancée. Ok, et du coup, comment on est arrivé du fait que ce soit Mathilde et que maintenant c'est plus Émilie qui reprend un peu cette émission? Bah simplement parce que Mathilde avait d'autres projets, et que Émilie était là, était présente au début, enfin pour la version de La Street de Mathilde. Elle était chroniqueuse du coup? Elle était chroniqueuse. Okay. Et ensuite c'est elle qui a décidé de reprendre le flambeau. D'accord.
Et donc la street, quand on écoute la street aujourd'hui, donc les lundis à 19h, qu'est-ce qu'on entend? Comment ça commence? J'ai vu, je suis déjà venu quelques fois, ça a commencé par les actus par exemple. Et comment ça se déroule une émission à la street? Alors ça commence avec des yeah. Bienvenue dans votre émission rap préférée. J'ai nommé la street. Wow. Je suis bien entouré. Aujourd'hui on a une table avec des invités d'exception. Toujours bien accompagné de ma petite équipe. Non, en vrai, c'est vraiment ça en vrai de vrai. En vrai c'est ça, c'est très familial et puis vu qu'on a un peu tous des goûts différents, on va parler de ce qui s'est passé, des sorties qu'il y a eu dans la semaine, que ce soit des sorties musicales, des projets, des albums, des singles, on parle aussi des événements exactement, des concerts, des anecdotes et tout. De tout ce qui s'est passé la semaine en vrai. Ouais, ce qui se passe au niveau national et aussi après on fait une parenthèse sur ce qui se passe vraiment à Nancy parce que la scène est quand même bien chargée, bien développée et active de plus en plus. De plus en plus, ouais, carrément. Et du coup bah voilà, on commence par ça. Et petite pause musicale. On fait tout le conducteur ouais. Mais c'est jamais Pablo qui choisit la musique. Ouais, c'est pour ça. Et en général, on essaye souvent de recevoir des artistes aussi, des artistes ou des acteurs de la culture urbaine à Nancy en général. Tout ce qui concerne l'art et la culture. Ouais, c'est ça. Et souvent, bah voilà, on a une grosse demi-heure consacrée à l'interview de ces artistes-là, souvent quand ils sortent des projets ou simplement quand ils ont envie de discuter avec nous. Et des fois, on fait des émissions un peu plus légères où on se fait des débats entre nous sur la musique, sur le rap, la culture en général, la santé mentale aussi. Ouais, c'est vrai qu'on aborde aussi un peu ces plein de sujets comme ça. Ouais, Pierre, il a une rubrique exprès d'ailleurs, un peu dédiée à ça. Des petites questions pareil, un peu genre, quand t'arrives à 45 minutes, c'est les questions de Pierre. Voilà. Et quand il y a des artistes, des fois, il y a des performances en live aussi. Ouais, ils ne sont pas obligés, mais s'ils ont envie, ils peuvent. Grave. Ok. Et du coup, je rappelle que donc, la street, c'est toutes les semaines. Et donc, toutes les semaines, est-ce que vous avez un invité ou c'est. On essaye en tout cas. Vous essayez Pratiquement, ouais. En général, il y en a pas mal, mais il y a des. Bah, par exemple, avant-hier, on a fait une émission où on n'avait pas d'invité. Et du coup, on a plus discuté entre nous. Mais je trouve que c'est bien aussi, en mode, comme l'année dernière, on a eu beaucoup d'invités toutes les semaines. Ouais, c'est vrai. Et en mode là, c'est bien parce que tu sais, on se retrouve entre nous et je pense qu'on devrait faire un peu plus ça. Tu vois. Ouais, on peut plus parler entre nous, c'est plus chill. Et puis, on peut faire des débats, comme ils viennent de dire et tout. C'est bien aussi. Puis les auditeurs, ils peuvent plus en mode, tu sais, en mode la famille, tu sais, en mode plus nous connaître. Ouais, plus avoir une proximité avec vous. Avoir moins ce côté journaliste. Ok, d'accord. Et du coup, c'est quoi vos chroniques à vous dans la street, par exemple? Qu'est-ce que vous parlez en particulier sur la street? C'est beaucoup au feeling déjà. Ok. C'est beaucoup partagé quand même. Tout le monde parle un peu de tout. Parce que c'est Pablo qui l'a dit, on a beaucoup des styles différents. Donc tout le monde parle un peu de ses artistes. Et s'il y en a qui ont des concerts, ils vont parler de concerts. C'est pas trop partagé en vrai. C'est plus au feeling. Par exemple, quand il y a des événements ou quoi, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est plus Margot qui va parler des événements des concerts. Parce qu'elle a une personnalité à plus y aller, tu vois. Je suis celle qui en fait le plus dans l'équipe. Aziz, il est plutôt présent, je dirais, sur ce qui se passe au niveau local. Local, sortie même nationale. Ouais, grave. Et moi, Pierre, t'es plus dans le... En vrai, pareil, les sorties. Ouais, les sorties. Peut-être un peu plus rap ancien, on va dire. Enfin, c'est vrai que t'es l'audit du groupe. En vrai, on parle des styles différents, mais tu vois, on a chacun notre patte du rap, tu vois. Et lui, il est plus dans des anciennes références. Tu vois le bomber, ce Racing que t'as dans le placard. C'est Pierre. C'est Pierre. Le bomber de F1. C'est moi. C'est Pierre. D'accord. Et du coup, on va passer maintenant au moment de la musique. On va commencer par Margot. Quel est le son que tu aimerais nous faire écouter aujourd'hui? Alors moi j'ai choisi un son de So, donc c'est un jeune artiste parisien dont je parle beaucoup d'ailleurs dans la street parce qu'il a beaucoup d'actu. Et là il a sorti un son récemment, c'est Corba, et donc autant vous le faire découvrir. Ok, écoutons ça. RCN, complètement à l'Est, Elle fait nous. On se retrouve sur Complètement à l'Est avec nos collègues de la street. Alors, maintenant, on a parlé de la street, un peu ce qui se passe dedans et tout. Maintenant, j'aimerais connaître un peu plus les participants de la street, les chroniqueurs. On va commencer par Aziz. Parce que Aziz, t'es pas qu'un chroniqueur, j'imagine. Non, tu fais plein d'autres choses. Moi, je fais plein de choses dans la vie. Que fais-tu dans la vie? Déjà, je respire, c'est déjà bien. C'est déjà très bien. Première étape. C'est important. Dieu merci, oui. Non, en vrai, moi, j'ai mon 35 heures dans un restaurant. D'accord. Voilà, je travaille en cuisine. Je suis à l'émission La Street. Je suis à l'émission La Guilde. Je fais ma musique à côté. Je suis parti du média La Guilde, comme Pablo. Et c'est déjà bien. C'est déjà très bien. Ouais.
Ok, bah Margot, toi, qu'est-ce que tu fais d'autre à part la street? Du coup, moi, je travaille aussi à côté. Là, je fais beaucoup de missions d'intérimaire. Ouais. Et aussi, je faisais partie d'un média, j'étais community manager pour tout ce qui est contenu vidéo. Ouais. Donc, je gérais le compte TikTok et tous les contenus vidéo sur Insta. Ok. Voilà. Et toi, Pablo? Bah moi pareil, faut bien manger, donc on travaille. Un petit temps partiel dans une brasserie. Là j'ai signé mon contrat de service civique pour être ici cette année, donc je suis très content. Voilà, donc je vais faire beaucoup de ça cette année. À côté, en vrai, pareil, je suis dans la guilde du coup avec Aziz. On a notre émission tous les mardis. J'ai une émission aussi avec notre technicien préféré. Salut Jojo. Enfin préféré. En activité. C'est pas grave. Complètement à l'aise. En activité. Je vois comment on rêve. Je rattrape. Pierre est invité aujourd'hui et c'est Joris. Exactement. Ça marche. On règle ça lundi. Pas de problème. Mais lundi, Joris, on t'aura oublié. Non mais voilà, il y a Rambobine qu'on fait avec Joris, une émission où on écoute des vieilles musiques, des années 60, 70, 80. Et puis à côté, je fais plein d'autres trucs, je fais un peu de musique, je fais du théâtre, plein de petites choses, un peu dans l'art et la culture aussi, quoi. Ok. Et toi, Pierre? En ce moment, du coup, moi, j'ai arrêté la radio parce que je travaillais ici en tant que technicien. Et du coup, là, j'ai quitté simplement la radio. Pour l'instant, j'ai pas encore repris. Ouais. Mais à côté de ça, écoute, je sors, je fais de la musique, je fais des choses, je travaille un petit peu par-ci par-là pour gagner ma croûte. Mais sinon, pour l'instant, rien de spécial, quoi. Voilà, ça va, tout va bien. Ok. Voilà. Alors maintenant, avec tout ce que vous m'avez cité comme activité que vous faites à côté et avec votre émission La Street, comment vous faites pour allier simplement votre vie professionnelle et votre vie donc personnelle, tout simplement? On commence par Aziz. Tour de table. Vas-y, je vous laisse répondre. Non, je réfléchis en vrai, Parce que moi, je suis un être... en vrai, c'est compliqué, juste on fait. Ouais, on n'a pas le choix. Et comme j'ai dit, on est fatigué en vrai à la fin de la journée. Mais on kiffe. C'est ça. Ouais. Mais des fois, c'est compliqué quand même. Ouais. Mais bon, on fait avec. Justement parce que comme a dit Pablo, on est passionné. Justement, parce que la street, j'imagine que vous êtes papillé, c'est une passion, on va dire. C'est ça, c'est un peu votre passion. Est-ce que vous êtes passionné de rap du coup? Non. Non. Il est là pour être là. Non, mais pas du tout, je déteste. Non, pas du tout. Non, évidemment. Bah non, mais c'est en vrai, je pense que c'est ça, c'est déjà parler dans un micro à la radio. Ouais. Quand tu le fais dans ton temps libre comme ça aussi régulièrement aussi, c'est que t'aimes bien. C'est un loisir. Et comme c'est un sujet qui nous passionne malgré ce que peut dire Pierre, ça. Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est même pas du travail au final, c'est vraiment quelque chose, tu parles de ce que t'aimes au final, donc c'est... Et puis on est une bonne équipe, genre on s'entend tous bien, et comme on dit, les lundis ça nous fait tous plaisir, genre. Moi c'est plus un moment de détente, genre je sais que même si je suis crevée, si je viens à la radio, on s'entend tous bien, on va rire, et c'est même pas du taf en vrai. C'est comme une sortie entre potes, tu vois, juste tu vas produire un contenu qui potentiellement peut faire intéresser des gens, et c'est du partage en vrai, c'est surtout ça. On est tous ensemble, on parle de notre passion, on rigole et tout, enfin c'est plus cool, c'est plus une discussion entre nous en plus. Ouais, donc, c'est ça. Puis l'ambiance est très saine, tu sais, chacun prend soin de chaque personne, chaque participant, chaque membre, tu vois, en mode... S'il y a un problème, il n'y a pas de problème en fait. Tu vois, si t'as un problème, c'est le problème de tout le monde. De toute façon, quand on vous écoute et tout, et ça sent qu'il y a une alchimie, vous rigolez toujours et tout, vous vous emmenez une bonne humeur. Non, franchement, c'est super cool à entendre la street. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est ce qu'on veut en même temps. Bah grave, c'est le but. Vous le renvoyez très bien. Et du coup, est-ce que vous vous sentez pas des fois un peu surchargé avec tout ce que vous faites? Par exemple, Margot, par exemple, toi tu as beaucoup d'événements, je vois maintenant tu fais des réels et tout, tu fais plein de petits trucs, tu voyages beaucoup et tout. Est-ce qu'à un moment tu te dis pas j'en ferai peut-être un peu trop? Là ça va un peu mieux, mais avant quand je faisais partie du média où j'étais, c'était compliqué parce que du coup, en plus avant je travaillais à l'hôpital, donc je travaillais en 45 heures, j'avais la radio et je faisais mes montages les soirs. Le temps que ça prend. Et c'était compliqué parce que tous les soirs fallait faire du montage, les week-ends soit je travaillais, soit j'allais à des événements. Donc il y a vraiment beaucoup de fois où j'étais très fatiguée. Et ça se ressentait, tu vois, je le ressentais où il fallait vraiment que je ralentisse le rythme. Après, quand c'est ta passion, t'as pas forcément envie de le faire, mais des fois t'as pas le choix. Après là j'ai changé de travail, donc ça va mieux parce que soit je travaille le matin, soit je travaille l'après-midi, donc ça me laisse quand même du temps. Et là vu que je fais plus partie du média, pareil, ça m'a quand même enlevé une charge de travail.
Mais c'est vrai qu'il y a des périodes, c'est compliqué, mais c'est pareil pour tout le monde, je pense. Ouais, bah justement, c'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse en parler aujourd'hui. Toi, par exemple, Pablo, aussi, comment tu fais? Parce que je vois qu'en ce moment, tu passes sur une pièce de théâtre, Peter Pan. Monsieur, il a plusieurs émissions ici chez RCN. Tu fais des montages vidéo, tu fais plein de petits trucs comme ça. Comment tu fais? Est-ce qu'à un moment, tu te dis, bon, j'en fais peut-être un peu trop, je suis surmené, comment ça se passe pour toi? Bah justement, tu pointes un vrai sujet entre guillemets, parce que je me suis dit ça récemment seulement, parce que j'ai commencé à vraiment m'investir dans les assos. Je suis rentré dans la guilde chez RCN et dans ma compagnie de théâtre en début d'année, un peu tout en même temps, parce que je voulais vraiment m'ouvrir à tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que mine de rien, je m'investissais pas mal dans tout ça. Parce que bah voilà, t'as envie de donner de l'énergie, tous ces gens-là, c'est des gens que t'apprécies et donc t'as envie de créer quelque chose de génial. Sauf que bah c'est beaucoup de taf, et c'est beaucoup de taf, bah comme tu dis, qui est pas payé. Donc entre le taf que t'as à côté et tout ça que tu dois mettre en place, bah c'est que récemment que voilà, j'ai commencé à un peu reculer, diminuer la charge que je m'imposais sur chaque association. Par exemple, la guilde, voilà, j'étais à la base rentré pour être un peu animateur et en pôle vidéo justement. Et là j'ai un peu ralenti la vidéo vu que cette année je me consacre beaucoup à la radio. L'émission de la guilde en live, ça me permet de un peu tout condenser sur RCN par exemple. Et en vrai ouais, c'est un peu pareil, c'est un peu compliqué des fois. T'as envie de t'imposer. T'es un peu partout. Ouais, t'es un peu partout. Tu te dis, mais il y a ça aussi à faire, il y a ça pour ça et tout. Mais en vrai, c'est un peu que du kiff. Et ouais, en vrai, c'est que du kiff. Hein. Mais c'est un équilibre à trouver, je pense, pour tout le monde. Parce que on peut vite se sentir débordé par tout ça. Et le but d'être bénévole, c'est que faut que ça reste du plaisir, quoi. Mais là, après, j'ai la chance d'être en service civique. Donc, ça veut dire le temps que je consacrerai aussi à tout ça. Je peux être payé pour ça, donc c'est que du bonheur. Que du kiff. Bah ouais, non mais c'est ça. D'accord. Et toi, Pierre, comment ça se passe pour toi? En ce moment, ça va parce que je fais pas grand chose. Oui. Mais tu te reposes. Ouais, c'est ça, je me repose. Mais là, c'est à ton moment de petit repos. Peut-être que t'as pu être emmené à certains moments, être un peu surmené avec tout le taf que t'avais. J'ai eu quelques moments. Après, c'est souvent du bon temps. En fait, peut-être au début, quand je fais la street, peut-être des fois, je suis pas motivé ou quoi, mais à chaque fois que j'en sors, tout va bien. En fait. Et donc voilà, que demander de mieux. Et puis surtout en ce moment, voilà, je fais pas grand chose. Donc non, franchement, ça va. Franchement, c'est cool. C'est avec plaisir qu'on fait ça. Ok. Et toi, Aziz, parce que du coup, t'as quand même pas répondu à la question, en sachant que tu fais du rap à côté. Je sais pas ce que t'as d'autres comme activité. Moi, je fais plein de trucs. En vrai, faire de la musique, mais en vrai, je me fixe beaucoup d'objectifs en vrai. Parce que comme je t'ai expliqué, j'écrivais une comédie musicale urbaine. Tu vois, je fais un court-métrage, je fais un documentaire, je fais de la musique, plein de choses. Tu vois, il y a le restaurant. Tu vois, en vrai, c'est beaucoup de taf, mais pour les gens qui me connaissent, moi, je suis un mec, je gère très bien la pression. Je stresse jamais. Putain, la chance que t'as, mon ref. Genre vraiment, je stresse jamais. Ok. Et non, en vrai, allez, moi je suis content. Tu sais que moi je suis triste quand je travaille pas. Ah ouais? De ouf. Non, en vrai, je comprends. Non, en vrai, je kiffe les vacances, mais en vrai, pour les gens qui savent, moi, même en vacances, je travaille. Tu vois, je suis un mec, je réfléchis tout le temps, toute la journée. Ok, je vois un peu. Et en mode. Non, en vrai, ça me ferait chier en mode si j'aurais pas de passion, si rien du tout. En mode, non. En fait, je pense que c'est ça qui est cool, c'est qu'au final, ça demande beaucoup de temps. Entre guillemets, et d'énergie, mais c'est de l'énergie que tu dépenses dans quelque chose qui te fait kiffer. Et donc au final, c'est pas vain comme un travail. Enfin, tu vois, tous les travails qu'on a à côté, c'est pas forcément des métiers passion. Ça peut être pour des gens, mais nous, pas forcément. Enfin, je parle au nom de tout le monde, mais je sais même pas. Regarde, moi, le resto, je le fais parce qu'il faut bouffer, tu vois. Mais l'argent qui te fait bouffer, en fait, c'est l'argent que t'investis dans tes trucs toi-même, tu vois. Et quand t'as des objectifs ou quoi, en fait, tu dis, y a pas de pression à avoir. En fait, c'est tu te bouges les fesses et un point, c'est tout. Mais pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, par exemple, qui souhaitent se lancer à faire leur projet passion et en même temps avoir un petit côté travail alimentaire, qu'est-ce que vous pourrez leur dire tout simplement pour tenir ou en tout cas pour continuer dans cette lancée-là? S'il y a des gens qui peuvent le faire, ça veut dire que vous pouvez le faire aussi. D'accord. Voilà, donc il n'y a pas de petits ou de grands projets, c'est des projets, ils sont propres à chacun. Et si vous voulez vraiment les faire, faites-le. Il n'y a personne qui va le faire à votre place. Et puis en plus, c'est petit à petit qu'on construit. En plus, c'est ça. En vrai, il ne faut pas calculer les heures en vrai. Parce que si tu commences à calculer en mode j'ai fait 35h30, non, si tu veux vraiment un truc, tu vas le chercher. Et puis, et puis moi, je dirais même au début, il faut y aller par petites doses. Si tu as un truc derrière la tête et que tu penses à le faire, commence par le faire un petit peu chaque jour. Tu vois. Ou un petit peu par semaine, on s'en fiche. C'est ça, c'est construire petit à petit. Tu construis un petit mur, tu l'agrandis, etc. C'est ça, tu vois, admettons, tu as envie de t'en mettre en forme, de faire un peu plus de sport, tu cours au moins une fois par semaine et tu essaies de te tenir à ça. Donc c'est pas énorme, tu peux trouver un peu de temps comme ça, tu vois. Il faut y aller petit à petit pour pas que ça te déborde et petit à petit on avance quoi. Genre, Ok.
Brique après brique, on construit un mur. Waouh. Pas tout d'un coup. J'ai inventé. C'est beau. Bien. Voilà. Ça existait déjà. Vous avez d'autres conseils à donner, Margot et Pierre? Non, je pense qu'ils ont tout dit en vrai. Ouais. Ok. Petit pas par petit pas, et chaque pas que tu fais en plus, il y en a d'autres qui l'ont pas fait, donc c'est exactement ça. Ouais, en fait, toujours être fier à la fin de la journée de ce qu'on a pu faire. Et même si vous l'avez pas fait en mode aujourd'hui j'étais fatigué, aujourd'hui j'ai pas réussi, bah. Ouais, t'as le droit d'être fatigué quand même. Le but c'est que ça te fasse faut que ça te fasse du bien, tout ça. L'important c'est aimer ce que tu fais et faire ce que t'aimes. Il y a pas de petits grands projets, c'est pas le voisin en mode parce que ton voisin, je sais pas, il a un plus gros projet que toi en mode c'est de la merde. Non, c'est si ton but dans la vie c'est d'ouvrir un commerce de chaussettes, fais-le. À mort. Commence par vendre des chaussettes. non mais en vrai, tu vois, c'est chacun son chacun, tu vois. Je suis d'accord. Ne vis pas pour les autres, vis pour toi et voilà. Ok, bah merci beaucoup. On va passer au deuxième morceau à écouter aujourd'hui. Et Aziz, est-ce que tu peux nous donner ton morceau, s'il te plaît? Bah moi, c'est un mec que je connais depuis pas longtemps. Okay. Et j'ai bien kiffé d'ailleurs la vibe. Il s'appelle CG All Nine. Et voilà. Ah oui, tu l'as fait écouter, trop bien. RCN, complètement à l'Est, Elle fait nous. Nous sommes déjà à la moitié de cette émission. Déjà. Et pour ça, je vais vous faire des petits compliments. Wow. Et je vais complimenter mes invités. Je me suis dit, j'aime bien cette table, on est tous beaux. D'ici à la technique, tout le monde est beau aujourd'hui. Incroyable. Donc, je vais complimenter tout le monde. On va commencer par Aziz. Okay. Non, mais juste en fait par rapport à ce que vous faites un peu professionnellement et que je trouve très inspirant parce que franchement, c'est cool d'avoir des personnes en fait qui font leur projet tout simplement, des personnes qui font ce qu'ils ont envie de faire et c'est cool. Moi, Aziz, en fait, j'avoue, tu vois, en fait, les rappeurs. Moi, il y a un truc que j'ai un peu du mal où il y a tout un délire sur les rappeurs où je sais pas si heureusement ou malheureusement, mais il y a tout un univers où des fois c'est un peu rédhibitoire pour moi. Je suis en mode pourquoi on est des connards? Non mais parce que tu vois, genre des fois les rappeurs. Alors vas-y, on est en toute franchise. Je suis en train de te parler. Des fois il y a des rappeurs. En gros, il peut pas te blairer, frère. Écoute, des fois justement il y a des rappeurs où ils font peut-être un peu trop dans leur délire de rappeur et tout. Et moi en fait au début je te connaissais pas, mais plus j'ai appris à te connaître et j'ai vu en fait c'est totalement enfin ça matchait bien, ton délire il est bien, j'aime beaucoup ce que tu apportes sur scène parce que le peu de fois où je t'ai vu tu dead en fait sur scène, tu vois, genre t'es là tu mets l'ambiance et ça je kiffe, tu vois, genre vraiment t'es là, on écoute tes sons, on danse dessus par exemple quand on a présenté avec Pablo alors que c'est pas forcément joyeux, tu vois. Oui, c'est pas forcément joyeux mais en fait c'est toi quand t'es sur scène, tu vois, tu mets l'ambiance, l'énergie que tu dégages, elle est vraiment cool, tu vois. Et j'aime bien l'univers toi en tout cas que t'apportes dans rappeur, tu vois, parce qu'il y a tout un délire quand t'es un rappeur et il y a tout un concept. C'est un délire. Et en tout cas, ton délire, il est super cool, c'est sympa. C'est super gentil. Margot, tu sais, le jugement. Non, mais on est tous là à attendre, qu'est-ce qu'il va dire? Fais un jingle en mode le jugement. Allez. Non, mais Margot, moi j'ai appris à te connaître il n'y a pas si longtemps et toi en plus je te vois ici par rapport à la com et tout avec Mathilde. Et moi, ce que j'ai trouvé cool, parce que tu vois, récemment, moi, je me suis lancé à faire des petits réels et tout. Et peu de temps après, je sais pas si t'en avais déjà fait, mais en tout cas, t'as posté un réel. Et en fait, j'ai trop kiffé parce que tu vois, avant, moi, j'ai toujours été un peu dans le délire Instagram, poster des réels, poster des trucs et tout. Mais avant, je pense que j'étais dans un délire, enfin, avec un entourage où on me jugeait, ou en tout cas, j'étais pas à l'aise à faire ce genre de trucs. Je vois ce que tu veux dire. Et maintenant, je me sens un peu plus à l'aise et c'est bien pris quand je le fais. J'ai des compliments et tout, c'est cool, c'est drôle. Et tu vois, en fait, quand j'ai vu par exemple que t'as lancé ta vidéo, je me suis dit c'est cool, tu vois, ça met moins de pression. Je me dis, en fait, on peut tous le faire, tu vois. T'as un truc en tête, fais-le, on s'en fout. C'est vrai que les critiques, des fois, c'est un peu dur, mais fais-le, tu vois. Et donc, moi, quand je vois qu'il y a des gens comme toi qui font et tout, en plus, tu postes souvent du contenu et c'est vraiment cool, tu vois. Genre, merci. C'est sympa, franchement. Merci, continuez ce que vous faites. C'est gentil. Pablo. Vas-y, je t'écoute. Pablo, le mec qui m'intimide un peu sur cette table, mais bon, pas de soucis. Non, mais Pablo. Dès notre première rencontre, ça a été comme ça, donc on va continuer, ma foi. Non, mais Pablo, j'ai trouvé ça très cool, ton arrivée à la radio, parce que je pense pas qu'au début, t'étais timide, mais t'étais un peu réservé. Et très rapidement, en fait, tu t'es lâché. Et, maintenant, ce qu'on voit de toi, en tout cas, moi, ce que je vois de toi, je suis trop content. Genre, je suis en mode par exemple, quand je te vois à la street, t'es grave investi, t'es là, t'es présent. En fait, tu fais plein de trucs, que ce soit dans tes montages vidéo. Je t'ai jamais vu à la guilde encore ce que tu faisais, mais je t'ai déjà croisé un jour, tu faisais une vidéo dans un événement comme ça, tu es venu nous filmer et tout pour la guilde. Attends, c'était à quel événement? C'était à Lillebonne. Ok, oui, j'étais avec Olivier, qu'on a tous dansé et tout. Oui, c'est vrai. Et non, franchement, c'est super cool ce que tu fais. Et puis maintenant, à la radio,
en fait, toi aussi, tu gères grave ce que tu fais. Franchement, j'aime beaucoup. Ta personnalité, en fait, elle ressort grave bien à la radio. Quand on t'écoute, on sent en termes de joyeux, bonne humeur. Et c'est vraiment sympa. Genre, ça fait plaisir à entendre. Genre, bah, ça fait trop plaisir à entendre ce que tu me dis. Merci, Eli. De rien. Et notre cher Pierre. C'est moi. Alors, notre cher Pierre, faut savoir que c'était lui, mon technicien, à la base l'année dernière, quand je faisais mes émissions et tout. Et bon, par faute de temps, d'organisation et tout, on n'arrivait jamais à se caler. Bon, j'étais en mode, bon, Pierre, purée. Et un jour, non mais, on est là pour dire la vérité. Ouais, parce que tu vois, genre, moi, je m'y connaissais pas à la technique et on devait monter des émissions, je savais pas faire et tout. Et bon, un jour, du coup, je me suis dit, bon, bah, là, on n'arrive pas à se caler avec Pierre. Et franchement, merci parce que grâce à toi, maintenant, je fais mes montages d'émissions, je gère tout ce délire-là de technicien. Trop bien, bien joué. Non, franchement, merci. Genre, grâce à toi, franchement, j'ai pu apprendre ça. Après, c'est vrai que bon, nous deux, on se connaît pas plus que ça, mais je sais que tu fais d'autres choses à côté, comme par exemple du rap. Ouais. Et franchement, c'est très inspirant. Tout simplement, en fait, je suis content. Enfin, j'ai voulu vous faire des compliments parce que aujourd'hui, vous représentez une table de jeunes, en fait, qui font. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous faites ce que vous avez à faire et. C'est inspirant en fait, je suis très content de vous avoir aujourd'hui. C'est très gentil. Et j'ai envie que les jeunes qui nous écoutent. C'est ce qu'on veut que tu fasses aussi. J'essaie, on essaie, tu vois. Mais c'est avec tout le grand bien que je te le souhaite. Bah merci. Mais du coup, j'aimerais que les personnes qui nous entendent aujourd'hui, surtout les personnes jeunes en tout cas, qui essaient de se lancer dans des projets, vous voyez, il y a plusieurs profils ici et tout simplement, ils font ce qu'ils ont à faire. Et allons-y, parce que même moi, j'ai peur forcément dans des émissions où, par exemple, quand on a présenté avec Pablo, le tremplin rap. Ah, c'était bien drôle. On a bien rigolé grâce à vous, merci. Quand j'avais pas... C'était les chocottes un peu de chaud. J'ai adoré. Mais on s'est trop bien retrouvés, j'ai kiffé présenter avec toi. C'était vraiment cool, tu vois. Ouais, grave. Et donc voilà, si vous avez un petit discours à faire passer aux gens qui nous écoutent, faites ce que vous avez à faire, je sais pas ce que vous voulez. Ne négligez jamais le travail. Voilà, ne négligez jamais le travail. Ok. C'est important. Voilà, il faut oser. Ouais. Parce que le travail, c'est la première chose qu'on va voir de vous. Tu vois. Donc voilà. C'est un peu, ton CV, ce que t'as foutu, t'as travaillé exactement, ici, admettons, t'as fait ça. Ouais, c'est ça. En mode, admettons, je te prends des exemples. Tu es footballeur. Ne néglige jamais l'entraînement ou des choses comme ça parce que il y a beaucoup de demandes, mais très peu d'offres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc tu te dis, va falloir que je bosse. Toi, admettons, tu vas faire tes podcasts ou tes audios, tu vas négliger le montage, tu vois. Il y a un mec qui connaît pas, il va dire, tu vois, en mode, vas-y, ça me dérange. Tu vois, faut que votre travail soit qualitatif. Donc ne négligez pas ça. Et dans tous les domaines, tu vois ce que je veux dire, parce que comme au restaurant, tu te dis, j'ai la flemme, tu vois, ton assiette est moche, tu vois. Ouais, personne alors qui va envie de vrai, revenir, tu vois. Donc ne négligez jamais ça, je pense. Ok, donc voilà, oui, t'as très bien. Moi j'ajouterais un espèce de petit coup de boost pour les gens, c'est si vous hésitez à faire un truc ou que vous vous posez la question sur ce que vous êtes en train de faire, est-ce que le gosse que vous étiez, il serait fier de vous? Pour moi c'est ça le tool entre guillemets, c'est que quand t'étais gamin tu voulais faire des trucs et tu t'en fichais, comme tu dis, du regard des autres, de tout ce que ça pouvait impliquer. Et c'est à ce moment-là que je pense que t'étais le plus naturel dans tout ce à quoi t'aspires. Et je pense que si tu fais quelque chose où, en te mettant à la place de qui t'étais jeune, tu t'es fier de toi, je pense que c'est que t'es sur la bonne voie. Ok. Et puis il va rien t'arriver en plus de ça, tu vois. Grave. Fais. Et puis t'as déjà un nom. C'est ça. Et puis plus tu seras naturel comme ça, justement, plus tu seras aligné avec toi-même et plus du coup tu dégageras des énergies positives et t'amèneras des choses positives pour toi aussi. Donc tout peut rouler pour toi à partir de ce moment-là, pour moi. De toute façon, comme on dit, comment on appelle ça? Comment on dit ça? J'ai cherché J'ai encore bugué. Non. Non, mais en tout cas, on aspire l'énergie qu'on renvoie tout simplement. Donc, faites ce que vous avez à faire. Mais c'est vrai que ce que tu dis, en fait, aujourd'hui, on est beaucoup touché par ça parce que un peu tout ce qu'on fait, les activités, c'est souvent sur les réseaux et grave. Ça fait peur des fois. Il y a plein de. T'as peur d'assumer. Mais justement, faut pas trop écouter les critiques. Après, il y a des bonnes critiques. Il y a des gens qui vont critiquer pour que t'évolues et ça va t'aider. Mais après, les gens qui critiquent méchamment, en général, c'est ceux qui font rien ou qui n'osent pas, C'est ceux qui n'osent pas et qui aimeraient être comme nous et oser. Et donc, si t'as envie de le faire, fais-le. De toute façon, peu importe que tu fasses ou que tu fasses pas, on va critiquer. Mais c'est grave. Ouais, de ouf. Donc, autant que fais ce que tu aimes et
après, tu vas être entouré de gens qui aiment faire ça aussi. Donc, Puis même toi, tu le disais, Ellie, t'as sorti des petits reels que t'assumais pas forcément. Au début, que tu te voyais pas forcément poster. Et au final, tu l'as posté, t'as eu quoi du positif, tu vois. Toutes les fois où j'ai posté des trucs, je me disais, je sais pas. Au final, les gens, ils étaient. Non, mais tu vois, parce qu'au final, t'es aligné. Et si toi, t'as envie de le poster, poste-le. Ouais, parce qu'on va te critiquer au début, et quand tu vas réussir à toucher un peu ton objectif, on va dire, comment t'as fait, tu vois. Et t'auras toujours des critiques, vraiment, peu importe ce que tu fais. Mais d'ailleurs, dans les critiques, rap, c'est beaucoup critiqué, surtout un jeune qui sort comme ça et qui commence à se lancer dans le rap. C'est grave critiqué. Après, tout est critiqué. Ils s'en foutent, de toute façon. Non, en vrai, t'es humain, mais moi, je suis un mec, en vrai, je suis conditionné comme ça. C'est-à-dire que dès que tu me dis un truc dans une oreille, moi, je suis conditionné comme ça, c'est parce que c'est le temps qui a fait que. Je vais pas dire que je suis un mec froid ou je ressens rien, tu vois. Mais même vous l'avez marqué, genre, tu me dis un truc, je suis conditionné à ce que ça sort par une oreille et ça sort par l'autre. Parce que je sais différencier si ta critique est méchante ou si elle est constructive. Si elle est méchante, c'est tout, tu vois, en mode t'as rien à en tirer. J'ai rien, tu vois, merci, t'as écouté, tu vois. Si elle est construite, je vais t'écouter et là on va régler le problème. Mais le rap, c'est un milieu de requins, en vrai. Enfin, la musique en général, c'est vrai, oui. Parce que c'est un milieu qui est très exposé. Il y a tout le monde qui écoute et tout le monde en mode croit s'y connaître dans tel domaine, tu vois, et en mode c'est des mecs ils ont rien fait, ils y connaissent rien, ils vont te dire ouais non c'est nul à chier, tu vois, en mode ils vont te comparer, mettons tu fais de la new génération, ils vont te comparer à Salif, tu vois, non mais en vrai de vrai c'est deux choses qui n'ont rien à voir, tu vois, c'est juste des personnes qui sont pas ouvertes, tu vois. Tout le monde parle comme s'ils savaient, tu vois. C'est ça. Oui, puis il y en a ils veulent juste critiquer parce que c'est facile de critiquer. Et puis c'est trop triste, enfin tu vois, genre c'est triste pour la personne là, enfin je trouve ça fou de prendre de l'énergie pour aller critiquer quelqu'un juste pour le critiquer. Ça c'est les réseaux. Il y a d'autres choses à faire. Non mais t'as d'autres choses à faire, enfin je sais pas, construis au lieu de détruire les trucs des autres. C'est des gens frustrés en fait, c'est des gens en fait ils sont jaloux. C'est pour ça que c'est triste. Ils osent pas parce qu'ils ont peur de quoi que ce soit, et comme toi t'as franchi cette barrière là, ils viennent critiquer. Il y a une réalité, tu seras jamais critiqué par un mec qui fait mieux que toi. Ah mais oui, ça je suis d'accord. Il y a quoi? Oui, c'est ça, tu seras jamais critiqué par un mec qui fait mieux que toi. Mais bien sûr que si. Oui, mais des critiques constructives. Oui, tu vois. Oui, pardon, mais ça c'est utile. Mais il va pas te rabaisser, quoi, tu vois. Aussi, puisque l'humain il est comme ça, tu vois, en mode admettons, toi t'as réussi, tu vois. Parce que quelqu'un qui fait mieux que toi, il va pas regarder ce que t'es en train de faire. Tu peux être jaloux d'un mec qui a moins de toi. Je te jure, il y a des gens, ils sont fous dans leur tête. Admettons, toi, je sais pas, t'as 1 million d'euros, tu vas être jaloux d'un mec qui a 100 000, tu vois. Non, mais il y a vraiment des gens comme ça. Non, parce que tu regardes pas. Il y a vraiment des gens comme ça. Bah écoute. Beaucoup moins. Sur les réseaux, quelqu'un qui a réussi, il va jamais regarder ce que quelqu'un de moins bien est en train de faire. C'est super rare. Alors que les gens qui n'osent pas et qui ont rien, entre gros guillemets, c'est beaucoup plus facile de critiquer parce qu'ils ont que ça à faire. Dans tous les cas, les gens qui réussissent, les petits qui commencent des trucs, quand ils perceront vraiment, ça arrivera à eux sans forcément qu'ils aient cherché, tu vois. Donc, encore une fois, faites et vous serez récompensés. Et maintenant, nous allons passer au morceau avec Pierre. Quel son vas-tu nous faire écouter? Je vais vous faire écouter Rag Halloween de Stupéflip. Voilà, le crew ne mourra jamais. Let's go. RCN, complètement à l'Est, elle fait nul. On se retrouve pour bientôt la fin de cette émission. Ça passe super vite, si je peux me permettre. Ça passe très vite. En 1 heure, tout le monde vient, ils disent 1 heure c'est long. Bah non, 1 heure c'est très rapide. Et vu que hors antenne, j'étais un peu dans le débat, j'aimerais poser une question débat aujourd'hui. Oh oui. Alors, on aime ça dans la street, les débats. On adore. Bah justement, aujourd'hui la question c'est lorsqu'on est une personne un peu comme vous, comme moi, comme nous. Ouais, merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais en tout cas, une personne qui a beaucoup de travail, de charge, travail que ce soit professionnel ou non, les passions. Est-ce qu'on peut allier travail et amour? Comment ça se passe pour vous? Relation amoureuse. Est-ce que, par exemple, une personne super passionnée dans son travail, qui fait ci, qui fait ça, elle aura forcément le temps d'avoir une copine ou un copain, ou elle préfère plus se mettre, voilà. En fait, ça me fait trop rire parce que c'est un vrai sujet pour tout le monde. Non, mais c'est le débat. C'est le débat, tu vois. Parce que peut-être que je crois que normalement il est en couple. Non. Mais justement. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Il y a pas de problème. Désolé. Mais aucun problème, je peux te répondre. Ok, d'accord. Bah, on va commencer par toi. Allons-y. Non, je pense que c'est des choix. Je pense que c'est des sacrifices aussi. Ok. Voilà, savoir ce que tu veux en fait. Si t'as envie vraiment d'aller au bout de tes projets, est-ce que t'as le temps d'avoir voilà, quelqu'un à tes côtés, quoi, parce qu'il faut pas le laisser tomber non plus. Enfin voilà, tu vois. Je sais pas si vous avez quelque chose à compléter. Je suis assez d'accord.
Vas-y. J'adore. Vas-y, Pablo. Bah, moi, je suis d'accord en un sens avec Pierre parce que moi, je suis pas en relation avec quelqu'un depuis un certain temps maintenant et je me rends compte qu'au final, tout ce temps que j'exploite, je sais pas si j'arriverai à caler parce qu'au final, tu vois, avoir une relation amoureuse avec quelqu'un, c'est un projet. Oui, bah oui. Donc ça veut dire c'est un projet en plus parmi tous ces projets que tu as déjà. C'est ça. Et avec du recul, je me dis ce serait une charge en plus entre guillemets, tu vois. De rajouter ça. C'est pour ça la Donc question. Je suis pas en train de me dire du coup je me bloque à tout ça, tu vois. C'est plus que je pense naturellement, je vais pas j'attire pas de ce genre ça en fait, j'attire pas des gens et puis je sais pas, je vais pas en ce sens parce que naturellement c'est pas ce qui me préoccupe en ce moment quoi, et c'est peut-être pas ce que j'ai envie de faire. Peut-être que là au final je suis bien dans mes projets et ça viendra quand j'aurai plus de temps et d'énergie à investir pour un projet en plus que comme celui-ci quoi. Bah, surtout que des fois on peut être amené à abandonner certains projets pour avoir sa relation amoureuse. Parce qu'au final, tu vois, on parlait d'équilibre, mais tu peux, au final, tu vois, comme disait Pierre, tu peux trop te mettre dans tes projets, dans ton travail et du coup délaisser un peu cette personne, ou alors passer beaucoup trop de temps avec cette personne et au final délaisser tout ce que tu étais en train de créer tout seul. Donc c'est un équilibre qu'il faut trouver, je pense. Je pense, ça rejoint ce que tu es en train de dire, mais je pense aussi qu'il faut trouver quelqu'un de très compréhensif et qui est un peu dans ça aussi et qui peut comprendre que tu es très souvent occupé quoi. Moi personnellement, ma dernière relation entre guillemets, c'était avec quelqu'un qui était aussi beaucoup dans la musique. Et du coup, il comprenait que t'es souvent occupé et que t'as un peu la tête ailleurs. Voilà, il faut quelqu'un de... C'était qui? Allez, il veut des places, Aziz. Non, sortons les dossiers. Non, mais en plus, il était pas de Nancy, tu vois. Donc en plus, c'était encore plus compliqué. Et après, on comprenait que... Je l'ai. Non, tu l'as pas. Ah ouais? Non, tu l'as pas. Mais calme-toi, gros. Il veut tout savoir. Laisse-le. Mais ouais, je pense qu'il faut quelqu'un juste de compréhensif et aussi quelqu'un, je pense, qui a des projets de son côté et qui comprend que lui, le temps qu'il investit dans ses projets, toi, tu les investis dans d'autres projets. Et ouais, après, il faut vraiment avoir envie, quoi. Pour réussir à tout combiner. Mais c'est question d'organisation. Ouais, c'est ça. Aziz, il a l'air d'être très inspiré par la question. Alors, tu sais que c'est un sujet que je me pose beaucoup la question. Et je vais t'expliquer mon point de vue. Ouais. Allez, mettez une petite musique d'ambiance. Est-ce que vous êtes prêts? Non, mais je vais passer pour un connard pour ce que je vais dire, mais moi, je m'en fiche de passer pour ça parce que je suis assez franc avec tout ça. Moi, je suis un mec déjà. Je sais pas si quelqu'un travaille dans la restauration ici. Que les coupures en 35 heures, déjà ça flingue. Tu vois ce que je veux dire? Tu travailles du lundi au samedi, t'es en coupure, donc t'as très peu de temps. Les coupures, c'est le pire truc, mec. Moi, je suis un mec, je dors pas de la nuit. C'est-à-dire que tu peux m'appeler à 4 heures du matin pour aller taper un footing, y a pas de souci, je vais te répondre. Non, vraiment, je te jure, c'est vrai. Tu réponds rarement au téléphone. Au téléphone, tu réponds rarement. Ça dépend. Drama. Ça dépend. Parce qu'il n'était pas 4 heures du matin. Il répond pas. Non, mais ça dépend. C'est parce que, tu vois, Pierre me comprendra sur ce sujet-là, tu vois. Artiste, tu vois, c'est un truc très compliqué. Tu vois, c'est vraiment un truc compliqué de ouf parce que tu recherches toujours la nouveauté, tu réfléchis beaucoup, tu te remémores des souvenirs, des émotions, tu vois, t'as envie de vivre des choses pour créer, tu vois ce que je veux dire. T'as des objectifs, tu veux les atteindre, t'as ton travail, t'as tes passions, t'as tout ça. Donc charge, t'as des objectifs, tu veux les atteindre. Mais moi, je suis une personne, je sais que si t'es pas compréhensif ou quoi que ce soit, tu vas me ralentir. Et moi, je suis un mec, j'ai pas de race à tirer un trait sur les gens ou aller juste salut. Non, mais vraiment, tu vois. Et en fait, c'est un truc, je vais vraiment passer pour un connard pour ce que je veux dire, hein. Mais ça ne tient qu'à moi et c'est un truc, voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai des objectifs depuis tout petit, j'en rêve. C'est-à-dire qu'il y a personne qui se mettra au milieu. C'est-à-dire que tant que j'ai rien construit, entre guillemets, avec toi, je parle d'une fille, etc., tu vois, j'en ai pas de bien immobilier, d'enfants, voilà, tu passeras toujours après. Je te donnerai du temps. Je suis un mec, je suis super chargé dans mes journées, dans mes semaines ou quoi que ce soit. Moi, je suis un mec, je donne du temps au temps. Mais en soi, t'as raison. Je veux dire, c'est. Faut pas que la personne elle soit un frein. Tu penses plus à l'autre qu'à toi. En fait, et au final, c'est pas bon. Dès le début, je te mets les bases. C'est-à-dire que, écoute, tu passeras toujours après. Ça fait mal à entendre en vrai de vrai si tu prends pas de tact. Ça dépend. Mais juste, si t'es compréhensif, tout va bien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En mode. Non, je sais que moi, ça va me ralentir de ouf. Et c'est très compliqué parce que moi, déjà, je suis un mec très compliqué de ouf.
Et, ah là là. Et en fait, dès qu'il y a un truc qui va pas, bah en fait, je snob ou je m'en vais ou salut, tu vois. Ok. Mais c'est très compliqué, l'amour là-dedans. Parce qu'un truc c'est un gros projet aussi. Un truc bête, tu vois, en mode, admettons, t'écris une parole en mode, je sais pas, tu me manques dans un son alors que t'es en couple, tu vois ce que je veux dire ou pas. Tu sais, tu penses à la personne en face en mode, à ton partenaire ou à ta partenaire, en mode, tu sais, elle va venir te voir en mode, elle a écouté, tu sais, c'est des embrouilles, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et après, en mode, j'ai un problème aussi. C'est j'en ai gros sur la patate, je vous le dis. T'as pointé un vrai sujet, je te l'ai dit. Pas parler de ça. C'est la question débat, je savais que ça allait un peu. Tu sais, admettons, rien dans le truc de ralentir, tu sais, t'as tellement une charge de travail productive, même toi, tu sais, t'as ta famille et tout. Tu sais, c'est un gros truc. Admettons, ta copine ou ton copain, tu vois ce que je veux dire ou pas. Tu sais, t'as les embrouilles aussi en couple. Admettons, je sais pas, c'est une fille, tu vois, elle sortir, t'es pas un dictateur, en mode on est en 2024, elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Encore, ouais. Donc, non, tu sais, il y a beaucoup d'animosité aussi. Moi, tu vois, j'ai confiance en la personne avec qui je suis, mais pas aux autres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok. Ah oui, mais là, c'est un gros sujet, là. C'est pour ça. On dérive, là. Allez, deuxième émission. Non, mais tu vois, il y a le studio jusqu'à quelle heure? Non, mais attends, c'est un gros sujet, en vrai de vrai. Parce que tu te rajoutes la charge, admettons, ah bah, qu'est-ce qu'il y a autour, en mode, est-ce qu'elle est vraiment sincère? Est-ce que eux, tu vois, c'est ça, donc tu te prends plus la tête. Admettons, suffit qu'elle ait une ou des copines malsaines, tu vois, tu t'embrouilles pour une baguette de pain, bah c'est plus toi et ta copine contre le problème, c'est toi contre le problème, ta copine et ses potes, tu vois ce que je veux dire, donc ça te rajoute une charge, tu vois, dans des trucs qui n'étaient pas calculés. Donc en vrai, c'est un équilibre à avoir. Mais moi je pense qu'il faut juste trouver la personne en vrai, hein, parce que c'est ça. Je vais parler au nom de notre patron, mais Thomas par exemple, de ce que je sais, bah déjà c'est la personne, je pense, une des personnes les plus heureuses que je connaisse sur cette planète. Tout le temps souriant. Tout le temps souriant, tout le temps investi à 2000% dans une radio qui lui demande un nombre d'heures à la semaine qu'on peut pas compter. Et au final, tu sais, quand il parle de sa femme et tout, bah il a une vie de famille et tout, il a des enfants. Et quand il parle de... Enfin, sa femme lui donne son avis sur des jingles, par exemple, pour les émissions, tu vois. Et au final, elle travaille pas dans la radio, je crois, sa femme. Et au final... elle comprend grave et elle travaille aux impôts carrément donc voilà. En plus tu vois. non mais je veux dire au final tu vois elle est compréhensive malgré tout le temps qu'il investit là-dedans, elle l'aide, elle le soutient et parce qu'elle sait que c'est sa passion, voilà tu vois, et donc ça revient sur ce que disait Margot et même ce qu'on dit tous et je pense tout ce à quoi on aspire, c'est que faut juste trouver quelqu'un qui comprend ça et qui nous pousse vers le quoi. Après c'est vrai que dans tout ce qu'on fait je pense que on peut carrément voir une relation comme un projet tout simplement parce que s'il faut tout allier, il faut qu'on ait du temps pour chaque projet, pour chaque... une relation, c'est une construction de choses, en fait. C'est ça. C'est un projet à part entière. C'est un gros projet. L'amour, tu le construis à deux, tu vois. T'as ton amour personnel, mais tu construis l'amour, tu l'entretiens. T'as des projets, tu vois. Tu vas acheter un bien, bah tu vois, tu penses pour deux, machin. Tu penses pour deux, même des enfants, même pour manger, même pour dormir, même pour tout. Pour tout, tu penses pour deux. Tu vois, c'est ça. C'est assez compliqué en vrai de vrai. C'est un équilibre à avoir, faut trouver la bonne personne et voilà. Bah en tout cas merci, c'était la fin de ce débat et en tout cas j'ai bien aimé. Et toi Elie moi, il y a pas d'amour dans le travail. C'est vrai que moi le travail, je préfère plus penser au travail et tout ce qui est relation, c'est de côté, c'est un plus qui me fait du bien. Et puis si ça me fait pas du bien, bah le travail ça me fait du bien. Donc on travaille. C'est le plus important. Ouais, c'est le plus important. Travaillons et puis on verra pour les petites relations à côté. Maintenant, nous sommes à la fin de cette émission et pour finir, je vais juste vous demander vos aspirations pour le futur. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur, pour le meilleur, tous vos vœux, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Aziz, que tu chantes au Zénith de Paris, je sais pas, au Bercy, dis-nous tout. D'en vivre, en vrai de vrai, je m'en fiche de ce que... De la musique de la musique. Bien sûr, bien sûr. En vrai, je m'en fiche, je fais un Bercy. Non, c'est un rêve, tu vois, forcément, des Bercy, des trucs comme ça, des Zéniths. Même moi, je fais pas de la musique, mais genre... Mais là, tout de suite... mais tu vois, juste d'en vivre, tu vois, me lever pour personne, tu vois, en mode vivre de ma passion et en mode montrer aux gens, tu vois, que tu peux le faire, tu vois. Ok. Margot? Pareil, vivre de sa passion, être dans l'événementiel et être heureuse. Ok. Continuer les projets. C'est ça. Ok. Pablo? La même chose. À part te marier avec moi. Mais... On a dit pas d'amour. Ah oui, merde, pas d'amour, c'est travail. Allez, on travaille. On va fumer une clope après. Non, mais la même chose, vivre de ça, de continuer à partager des choses, d'apporter de la couleur et des sourires dans la vie des gens, je pense. C'est important. C'est vraiment ce que moi je veux faire. Et si je peux vivre de ça, c'est une dinguerie. Et voilà.
Franchement, t'as la personnalité pour apporter le sourire aux gens, donc continue comme ça et change pas, comme on dit. Non mais c'est vrai. Ça me fait vraiment trop plaisir. Et Pierre ? Bah, vous avez tout dit, hein, franchement. Voilà, la santé, le meilleur. Être heureux. Et voilà, être heureux et puis faites. La santé, voilà, travaillez, prenez les choses qui vous font pleurer plutôt que les choses qui vous font sourire. Moi, j'aime beaucoup dire ça. Ok, mais ça veut dire quoi ? C'est très profond. Hein. Ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que... C'est une question piège. Non, mais là, parce qu'on a plus beaucoup de temps. Non, bah faites les choses et voilà, vous apprendrez beaucoup dans les erreurs, dans la tristesse, machin, que des fois, voilà, dans la joie, on l'apprend pas forcément, même s'il faut un peu des deux, bien évidemment. On n'oublie pas. Hein. Il y a pas de... Ouais, je suis d'accord. Soyez heureux. Et maintenant, écoutons la musique de Pablo pour finir. En tout cas, je vous remercie. Merci à toi. D'être venu. C'était une très belle émission. On reprend complètement à l'Est. Saison 2 cette année, on se concentre sur les interviews. Et Pablo, quel est ton son aujourd'hui ? C'est Balloon de Tyler the Creator. J'en parle tout le temps parce qu'il a sorti un nouvel album. Allez l'écouter. Petite mise en bouche. On y va. Bisous tout le monde. À la semaine prochaine. RCN, www.rcn-radio.org